Shalom. Lorsque l'Éternel Dieu de gloire aimerait t'amener à un autre niveau, à un autre stade, parce que tu es dans le processus qui permet à ce qu'il est en train de réécrire une histoire, 4 points plutôt clés sont importants dans la vie d'un chrétien. Premièrement, le rôle que joue la prière. La prière est quelque chose de primordial lorsque nous sommes dans le processus où Dieu veut nous amener à pouvoir atteindre les objectifs. Plusieurs, lorsque ces personnes traversent des moments difficiles, abandonnent vite la prière. Mais par contre, la prière va permettre à ce que tu maintiennes une communion et une relation permanente avec celui qui est en train de pouvoir t'amener dans le processus de l'accomplissement des choses que l'Éternel a prévues pour toi. La prière permettra à ce que tu puisses entendre le battement du cœur de l'Éternel et que sa volonté soit imprégnée dans ton esprit pour que tu comprennes comment est-ce que tu dois poser des actions, où est-ce que tu es censé aller. La deuxième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, il est important de comprendre que lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, certes, de fois, l'ennemi peut aussi nous amener à pouvoir avoir un dégoût ou un relâchement vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais j'aimerais te dire ceci. La parole est très importante. La Bible dit, lorsqu'il parle à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu, méditée, va s'imprégner dans notre esprit et cela permettra que lorsque nous faisons face à des attaques dans nos pensées, que nous ne puissions pas, bien aimés dans le Seigneur, proclamer ce que nous ressentons, mais que nous soyons à mesure de pouvoir parler cette parole qui est vie. N'oubliez pas, la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin qu'au travers de ce lait, vous puissiez croître dans la grâce de l'Éternel. Alors, il est important, pendant le processus où l'Éternel nous amène, de ne pas oublier quelque chose qui est la méditation de la parole. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Ça va me ramener à chuter au troisième point, ou la troisième clé qui n'est rien d'autre que la foi. Pendant la période du processus, Dieu aimerait que tu lui fasses confiance. Dieu aimerait que tu puisses croire. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peu importe ce que je vis comme situation, peu importe ce que j'ai vu comme épreuve, ce qui est sûr, c'est que je continuerai à croire en ce Dieu-là, à lui faire confiance parce que c'est lui qui est l'auteur de ma vie. Et c'est lui qui a dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Même si je ne maîtrise rien, même si je ne comprends absolument rien, je lui fais confiance. C'est ce qui va m'amener, bien aimé dans le Seigneur, pour le quatrième clé qui n'est rien d'autre qu'une vie qui honore Dieu, une vie de consécration. Lorsque j'ai foi en Dieu, ça veut dire que même les propositions qui viendront, dans l'objectif de pouvoir me compromettre, je réfuterai cela, je refuserai cela parce que je sais que ma vie ne dépend pas des propositions qui me sont faites. Ma vie à moi dépend de celui qui m'amène dans ce processus qui est Dieu. Je vais chercher à faire quoi? À rester honnête avec Dieu. Je chercherai à vivre une vie de sainteté. Je chercherai à vivre une vie de sanctification. Dans la plupart des cas, beaucoup de personnes se sont vues écartées du chemin de la destinée parce que, au moment où Dieu était sur le point de les bénir, une proposition est arrivée qui ne venait pas de l'Éternel et ces personnes ont succombé. Et c'est ce qui a permis à ce que Dieu puisse dire, tu n'es pas qualifié pour la prochaine saison. Vous allez remarquer, lorsque le Seigneur Dieu de gloire s'adresse à Satan, qui est en train de se balader, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Mais la Bible déclare, il dit, lorsque Satan est venu à tenter Job, à poser des actions qui pouvaient amener Job à se compromettre, qui pouvaient amener Job à pouvoir s'écarter du chemin de Dieu. Mais cela ne s'est pas produit. Et quelque temps après, la récompense de Job était grandiose. J'aimerais te dire ceci, tu es dans le processus. Et dans ce processus, Dieu désire simplement à ce que tu lui fasses confiance. Dieu désire à ce que tu maintiennes la communion au travers de la prière. Dieu désire à ce que tu puisses acquérir de la connaissance au travers de la lecture et de la méditation de la parole. Dieu désire à ce que pendant ce temps de processus, que tu puisses avoir confiance en lui en ayant la foi. Et quatrièmement, que tu puisses vivre une vie de consécration, une vie qui honore l'Éternel, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Des choses qu'il a promis, il finira par les réaliser. Que mon Dieu te bénisse abondamment et je prie vraiment que les 4 points ont été bénéfiques pour toi afin que tu ne rates pas, que tu ne passes pas à côté de ce que Dieu a prévu de pouvoir te donner, d'accomplir avec toi, par toi et pour toi. Shalom.